Merci à vous, chers amis internautes, de nous retrouver dans l'interview matinale de ce matin. Et pour ce jour, je suis en compagnie de grands spiritualistes maison que vous connaissez déjà si bien, Maître Dao. Il est là. Et Dao, bonjour. Bonjour. C'est votre première arrivée sur Guérita TV Monde depuis 2025. D'abord, on démarre par vos vœux pour la maison, vos vœux pour nos amis internautes. Non, je dirais simplement à tous ceux qui travaillent sur Guéri TV Monde, dans la maison de Guéri TV Monde, que les bénédictions soient, que Dieu leur donne la longévité, qu'on ne va pas entendre d'accident, la mort subite de qui que ce soit, rien que des promotions sur des promotions, et au promoteur longue vie. Longue vie à lui, c'est un jeune, et je pense que quand il aura les moyens de sa politique, il fera mieux. Et que Dieu nous accompagne. Qu'il en soit ainsi. Amen. Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, nous parlons de l'ingratitude, de la gratitude avec le grand spiritualiste Maître Dao. Maître Dao, quand on parle de gratitude, en tant que spiritualiste, et ça, quelle signification chez vous? La gratitude, c'est reconnaître l'effort que quelqu'un a fourni dans votre vie. Et si même demain, il ne vous fait plus rien, que vous le louez comme un Seigneur. La gratitude, c'est d'être reconnaissant envers une personne qui vous tend la main. Même si demain, il n'est plus fort, la main qui vous a tendu vous a permis d'être quelque part. La gratitude, c'est permettre à une personne de parvenir à un objectif et d'atteindre quelque chose de meilleur. Donc la gratitude, c'est très important dans la vie d'une personne. Et quand on parle de la gratitude, c'est de donner le peu qu'on a et que les gens soient reconnaissants sur la gratitude. La gratitude, c'est de... Moi, je prends la gratitude comme un sujet qui permet à une personne de parler de toi, derrière toi, bien, et de te défendre. Dis que telle personne, parce qu'on dit souvent, le paradis et l'enfer, c'est sur la terre. C'est l'acte que tu poses qui fait partie de ta gratitude. L'acte que tu poses tous les jours donne effet et résultat de ce que tu émets comme énergie dans la vie. Donc si vraiment nous pouvions copier la gratitude comme un symbole qui nous permet de louer une personne qui nous a apporté un de plus une fois. Donner à manger une personne, ce n'est pas facile. Permettre à une personne de goûter le sel dans une journée, ce n'est pas facile. Faites confiance à une personne de lui confier un travail. C'est de la gratitude. Il faut que la personne puisse avoir l'esprit de la gratitude et partout il passe. Même si la personne est devenue fou, même s'il va en prison, même s'il est mort, qu'on ne parle pas mal, que les gens parlent de mal de lui, quitte là et ne commet pas l'erreur de commenter même ce que les autres disent pour pouvoir t'accompagner négativement. Parce que la gratitude, moi je ne serai jamais ingrat. Je serai toujours dans la gratitude, la reconnaissance. Parce que la gratitude, le synonyme de la gratitude, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut dire merci à ta maman, c'est la gratitude. À son papa, c'est la gratitude. À ses frères qui t'ont permis de vivre, c'est la gratitude. À ta famille que tu portes, le nom de famille que tu portes, c'est la gratitude. Avant de monter sur des gens qui te permettent de vivre. Tu as vu, beaucoup de personnes me connaissent. Mais moi, je ne suis rien. Mais ils ont dit gratitude, maître, reconnaissance, maître, parce que tu nous as permis, tu m'as donné espoir, j'étais découragé, tu m'as raccompagné. Alors que moi-même, j'ai des problèmes. C'est pour dire que si tu poses des actes positifs, dans la gratitude, tu peux être sauvé. La reconnaissance peut faire que toi qui crois que tu es à terre, un acte que tu avais déjà posé il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans, peut aussi permettre à l'un de tes enfants d'être rémunéré, d'être épanoui et d'être heureux. Donc, soyons toujours reconnaissants et soyons dans la gratitude tous les jours. Quand on parle de la gratitude, cela ne s'exprime pas seulement envers des personnes. Il faut être reconnaissant envers Dieu. La gratitude envers il y a la gratitude sur 5 points. Le premier, c'est Dieu. Le deuxième, c'est le nom de famille que tu portes. Parce que quand Dieu t'a donné la vie, tu es rentré dans un royaume, dans une famille. Tu comprends? Et cette famille te permet simplement de porter le nom de famille, d'être dans ce royaume. Donc, c'est la gratitude envers cette famille. Dans cette famille, il y a le père qui t'a permis de venir dans ce monde. La gratitude envers lui. Il y a la mère qui t'a porté 9 mois. La gratitude envers elle. Et après ça, maintenant, les gens que tu as rencontrés dans ton parcours. Parce que la vie de l'homme est comme une torche. Quand on lance, on projette, ça éclaire. Ça fait comme ça. Vous allez voir que l'espace qui est là, c'est notre espace. Ne cherche pas à regarder dans l'obscurité, sinon tu vas tomber sur des choses négatives. Et fixez vos objectifs et soyez reconnaissant envers ce que vous avez sur votre chemin. Les gens t'ont fait du bien, il faut être reconnaissant. Et restez constant. Dites-vous que ceux qui vous ont fait du bien, c'est ceux que Dieu a mis sur votre chemin pour vous permettre de faire du bien. Ceux qui vous font du bien, même s'ils vous font du mal, ou qui vous font du mal, soyez toujours reconnaissant pour la gratitude qu'ils vous ont déjà donnée une fois. Tu peux me faire un seul bien et me faire 900 mal. Je ne compte plus le mal, je compte que le bien. Et je ne parlerai que de toi partout. Et un jour, j'étais quelque part et j'ai dit merci à mon grand. Un grand que je garde son nom. Et il a pris le micro, il a dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à Maître Dao, mais partout il passe, il parle bien de moi.
On appelle ça de la gratitude. Cette source dit simplement que la reconnaissance ne doit pas être devant la personne, mais même derrière. Dieu n'a pas besoin d'être présent avant qu'on dise merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Même nous sommes dans les moments les plus difficiles. Apprenons à dire merci à Dieu. Parce que les moments les plus difficiles nous apprennent. Dans tout ce que l'on vit, on apprend. Donc il faut toujours apprendre. La gratitude, c'est très important. Et il faut savoir que quand tu es heureux, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Quand tu deviens malheureux, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent de toi. La vie est ainsi faite. Là où il y a du miel, les abeilles ne manqueront pas, les mouches ne manqueront pas. Mais là où il n'y a plus rien, il n'y a que des poussières et de la saleté qui s'installe. Donc l'homme a besoin de l'homme pour vivre et toujours entretenons notre vie et prenons la vie du bon côté. Juste, je vais dire à tous ceux qui sont en prison actuellement, Dieu va vous faire sortir. L'univers va vous faire sortir. Les gens qui sont à l'hôpital actuellement, vous aurez la guérison et vous allez sortir de là. Ceux qui sont à Djako, qui ont connu un instant de folie, je peux vous dire que c'est le stress. Le stress nous amène parfois à péter un câble dans notre mental, dans notre cerveau. Prenez la vie du bon côté. Et ceux qui sont dans n'importe quelle condition, tu n'as pas encore trouvé à manger aujourd'hui. Je te dis simplement, dis merci Seigneur. Il a donné à manger aux oiseaux au ciel. Qu'en est-il pour toi sur la terre? Tout va marcher. Tout va répondre. C'est t'asseoir qui va me faire mal. C'est quand tu vas t'asseoir et tu vas rester sans te lever, ça va me faire mal. Lève-toi, reprends ta vie et dis c'est fini. C'est l'homme qui me fait à tout ce qui nous arrive. Nous revenons encore sur nos deux thématiques, l'ingratitude et oui, la gratitude. On a déjà fini la gratitude. C'est pour la question de donner les exemples de la reconnaissance. Dites-nous comment, mais qu'est-ce qui peut amener une personne à être ingrate? Il faut être mytho. Il faut être mytho pour être ingrat. L'ingratitude, c'est faire du bien à une personne qui te paie à monnaie de signe. C'est l'ingratitude. Permet à une personne de monter à un point A, de point A à point B, et qu'aujourd'hui la personne s'assoit pour dire que tu n'es rien. C'est de l'ingratitude. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à manifester de l'ingratitude envers son prochain? Non, je peux dire que c'est la méchanceté gratuite. Les gens sont naturellement méchants. Les gens sont volontairement méchants. Les gens ils décident d'éteindre ta lumière, éteindre ton aura, éteindre ton moi intérieur, et ils sont ingrats. Donc l'ingratitude, c'est un esprit négatif qui entre en soi, qui te permet d'être devenu ingrat. Sinon, un homme normal n'est jamais ingrat. Même si quelqu'un te fait du mal, tu ne sais pas dans quel état il est pour te faire du mal. Ne sois pas ingrat envers celui qui t'a porté une fois. Les gens qui t'ont permis de traverser un moment difficile, il faut être toujours reconnaissant. C'est pour ça que je parle de la gratitude, de la reconnaissance avant l'ingratitude. Quand on parle de l'ingratitude, ils sont tellement nombreux qu'ils sont ingrats. Ils sont ingrats parce que la main qui les a permis une fois de manger, ils coupent la main. Le plat qui les a permis une fois de manger, ils chient dans le plat. Là où on les a hébergés une fois, ils pissent là. C'est pas bon. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à faire du bien à nous qui sommes en train de venir. Et les gens ont déjà profité parce que l'ingratitude bat le plein. Vous allez voir que dans le monde entier, il y a 99% d'ingrats et 1% de celui qui est reconnaissant. Donc, l'ingratitude, c'est l'humain qui est comme ça. L'humain est matière. L'humain est naturellement ingrat. Parce que l'humain, c'est quand il a la nourriture dans la bouche qu'il reconnaît l'effort qu'on a fourni dans sa vie. Mais quand il n'a plus rien, la personne n'a plus rien, on est ingrat envers la personne. Donc, je vais demander à tout le monde que quoi qu'en soit l'état d'une personne, soyez toujours reconnaissant. L'ingratitude, ça détruit, ça empêche d'autres opportunités dans votre vie. Parce qu'à cause de l'ingratitude, on peut fermer des portes sur toi. On peut te bloquer à ne pas avoir des opportunités. Alors que tout n'est pas l'argent. Les gens disent que l'argent fait tout. Non. Tout n'est pas l'argent, madame Latifat. Justement, hein, j'en arrivais là. Comment peut-on exprimer sa reconnaissance? Est-ce le simple merci suffit ou bien il faut l'accompagner d'un geste symbolique? Si déjà dans ton cœur, la positivité, la pensée positive dans ton moi intérieur, ça te suffit simplement d'être reconnaissant. Si je pense positif de vous, ça me suffit. Quand je pense positif de vous et que votre nom vient sur ta vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois parler bien de vous. Je dois argumenter positivement sur vous. Je dois vous accompagner par mes verbes qu'il faut pour soutenir votre thèse. C'est comme ça la reconnaissance dans la vie. C'est que quand tu vois le monsieur qui doit aller en prison et qui n'a pas fait le truc et que innocemment on veut l'accuser, quand le procureur prend, l'esprit de la gratitude vient dans son cœur. Et il dit cet individu, retournez le haut commissariat, on n'a qu'à faire des enquêtes sur lui. Mais quand c'est l'esprit de l'ingratitude, l'esprit de l'ingratitude qui vient, l'esprit de la méchanceté qui vient, et que la personne même était déjà connectée aux êtres négatifs, vous allez voir que l'esprit va habiter le procureur, il va dire donner le temps de moment avant qu'on ne fasse des enquêtes, il est déjà là-bas. Donc c'est pour dire, nous sommes toujours, nous sentons sauvés
à travers les actes que nous posons, parce que le jugement dernier appartient encore aux hommes qui vont nous juger. On ne va pas dire Dieu va descendre du ciel pour juger chacun de nous. C'est les actes que nous posons qui seront la sommation de ce que nous posons. Dieu même est contre l'ingratitude. Dieu est contre l'ingratitude et Dieu aime la reconnaissance, aime la gratitude. Très important. Alors, pour terminer, je dirais simplement aux auditeurs, à tous nos téléspectateurs de Guéri TV, soyez reconnaissants pour ceux qui vous ont permis de trouver quelque chose dans votre vie. Et quoi qu'en soit, là où quelqu'un vous met, quoi qu'en soit le poste que vous occupez aujourd'hui, rendez service. Rendez service sans vous en rendre compte à qui vous rendez service. Faites comme si vous ne connaissez personne et que c'est votre chance de jouer le rôle que vous avez et faites du bien dans votre rôle. Vous savez, la vie de l'homme est comme téléspectateur et présentateur. Nous, on parle, vous nous regardez. C'est ce que nous faisons ici que vous regardez. Mais si vraiment ce que nous faisons est bon, oui, soyez reconnaissants. Mettez un j'aime. Mettez un commentaire de la gratitude. Mettez de la gratitude. Faites un don à une personne, c'est de la gratitude. Permettez à une personne qui est tombée, l'appelez pas sur vous, dire où je t'ai envoyé 50 000. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut lui faire. Celui qui t'a aidé une fois, ne l'oubliez jamais de lui faire du bien. Et si vous avez le bien, posez des actes bien. Même si vous n'avez pas de l'argent, faites aussi des propos qui peuvent accompagner que de décourager. Parce que le bénévolat décourage beaucoup. Mais si tu ne te fais pas encourager, toi-même, tu ne peux pas arriver. Le béni, c'est un jungle. Et c'est ceux les forts qui s'en sortent au Bénin. Et soyez bénis, tout ira bien pour vous. Merci à vous, Maître Dao, Tout le plaisir pour pour moi. Le message que vous ne cessez de partager, de passer également sur nos canaux. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour l'interview matinale. Voici la prochaine rubrique, celle dans laquelle nous retrouvons Fauzia Sifou qui nous livre la revue de presse d'aujourd'hui.